Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, un grand dédicace à vous mes abonnés. Vous avez été 5000 personnes aujourd'hui sur ma vidéo. Merci beaucoup de me donner la force. Les résultats sont là. Certes, ça ne paye pas. On va y revenir justement. Mais en tout cas, c'est avec votre force qu'on fait une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages que j'ai encore reçus aujourd'hui. Le nombre de pouces et bien sûr à tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours et je le répéterai jamais assez car c'est grâce à vous si la chaîne continue, voilà, ce qui est logique. Et mes groupes aussi, auxquels ils me font entièrement confiance, les groupes VIP. Donc pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous me contactez au 06 68 72 81 69. Vous me contactez par téléphone et après on voit ensemble. Alors, on va refaire l'arrivée du jour. C'était le mercredi 20 mars, c'était à Lisieux, Réunion 1, course 1, 2725 mètres, départ a lieu à 13h55. Il y avait 15 partants car le 11 a été déclaré non partant et c'était une course D. Voilà, une course D. Donc, dans ma sélection, je donne le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux. Alors, je sais que j'ai eu des messages. Le 6, je vous avais dit, c'était tout ou rien. Bon, il a gagné facile. Derrière, il y a personne qui est venu un petit peu l'embêter. Le 15 était la dernière ligne droite assez loin. Derrière le 7, c'était pas possible. Donc voilà, personne n'est venu l'attaquer, à part le 16 qui a fait une très mauvaise course. Je ne comprends pas qu'il n'a pas pris le dos du 15, qui était bien parti au 25 mètres. Il a voulu prendre tête et corde. Il a fait pratiquement les 2 tours nez au vent. À la fin, le cheval s'est mis au galop. À un moment donné, le pauvre, il n'en pouvait plus. Mais voilà, c'est vraiment drivé, vraiment pas top par Axel Lenoir. Car s'il aurait suivi le 15, il l'aurait ramené jusqu'à l'arrivée. Voilà. Surtout qu'à la base, il était très bien dans ses allures. Et il était très bien parti au 25 mètres. Donc le 6, je vous avais dit. Moi, je ne l'ai pas proposé. Ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Je ne l'ai pas proposé. Les abonnés ont quand même touché le multi en 5. Ça ne paye pas. Mon 8e cheval était le 5 que j'avais donné ce matin en changeant. Il était 9h. J'avais donné le 5 et le 4 était mon 4 non partant. Donc pour tous ceux, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent mes 5, mes 6 premiers chevaux. Pas trouvé les moyens. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui font mes 9 chevaux. Notamment Olivier. Aujourd'hui, il n'a pas pu jouer. C'est dommage. Voilà. On était pratiquement à 2 doigts d'avoir l'ordre. Pour les grands joueurs, je parle. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre, mais il y en a qui y arrivent. Donc, et il y a du gain. Donc, félicitations à toi, Olivier, même si tu n'as pas pu jouer aujourd'hui. On n'est pas passé loin. Mais comme j'ai dit, à mes groupes, on n'est pas loin de toucher encore un bon, car on passe vraiment pas loin à chaque fois. Et ça, grâce à Méline. Donc, c'est pour ça, j'en fais profiter quand on vient me voir dans les groupes, les explications. Voilà, mais en tout cas, voilà, l'outsider le 7, bon je vous ai dit qu'il allait y avoir une petite cote, arrive 3e. Pour les abonnés privés, ma dernière minute était le 15, qui finit 2e. Et mon coup de cœur était le 3, qui finit 6e. Voilà, et mon outsider, c'était le 5 que j'avais changé ce matin. Voilà, c'était le 7 et le 5. Le 5 est arrivé 5e à grosse cote. Bon, c'est comme ça, on touche en 3 chevaux tiercés dans l'ordre. Voilà. C'est toujours ça de prix, mais comme je vous dis, avec les abonnés VIP, on passe pas loin à chaque fois de l'ordre. Voilà, donc on va essayer de continuer pour demain, même si ça va être une autre paire de manches, car c'est du plat. Il y a des histoires de valeur, de poids, de terrain, de rentrée, etc., de forme. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais si j'ai bien fait mes lignes, on ne devrait pas être mal. Sans jouer des lustres, bien sûr, comme d'habitude, au plat, vous faites mes 7 premiers, multi en 7, et vous prenez mes 3 ou 4 premiers en 2 sur 4. Voilà. C'est les jeux que je conseille pour vous demain. Alors, ça sera le jeudi 21 mars à Saint-Cloud, Réunion 1, course 1, sur 2100 mètres. Départ aura lieu à 13h55, 16 partants, un handicap divisé. Et 15 partants, car le 1 était déclaré non partant, pardon. Je vais juste revenir aussi, comme j'ai pas eu sur le 6, je vous avais dit que j'étais pas très sûr. Pourquoi? Parce qu'il y avait le 6, le 2 et le 9 qui n'avaient qu'une course de rentrée
La dernière fois, je vous ai dit, le 6 a fait une fin de course phénoménale, ferrée. Voilà, certes, il a répété, mais si vous regardez bien le 2, qui est arrivé 6e dans son quintet de la fin de la course de la dernière fois, voilà, il n'est pas là. Et le 9 qui a été disqualifié, pour ça je l'avais mis assez loin, qui pour moi disqualifié n'avait pas une course vraiment dans les jambes, on l'a vu. C'est pour ça que je vous ai dit, le 6, il était dans ce même cas. Donc ça pouvait être tout ou rien, il courait rapproché, il y avait plusieurs. Donc j'ai voulu, moi je le mets premier parce qu'en valeur, sans tout ça, c'était le meilleur, sinon j'aurais jamais mis premier dans ma sélection. Mais voilà, c'est juste les explications en fait, qu'il y avait beaucoup de choses qui entraient en compte, notamment avec le 2 que j'avais mis assez loin, qui était très joué, le 9 pareil. Donc voilà pourquoi. Je voulais clarifier les choses, parce que je sais qu'on m'a dit que, comme j'avais dit ça, donc il y en a, ils ne l'ont pas mis en premier, etc. Mais quand je mets un cheval premier, c'est que sur sa valeur normale, sur sa classe, c'est le meilleur. Voilà pourquoi j'avais mis 6-15 et pas 15-6. Voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi j'avais des doutes sur ce 6. Revenons-en pour demain. Alors ça sera à Saint-Cloud-Réunion, à course 1, 2100 mètres, départ à 13h55, 15 partants car le 1 a été déclaré non partant, et ça sera un handicap divisé. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 2, Girafe, de Marvin Grandin. Deuxième récemment dans un quintet à cette même valeur, et en terrain très lourd qui devrait y avoir demain, derrière Azov qui a répété, il arrive très en forme. Marvin Grandin s'en sert à merveille, va adorer le terrain. Normalement, il doit finir dans les 3 si elle répète. Mais normalement, ça devrait être une très bonne base. Ensuite, le 7, Légende de Hugo Beignet. Alors, prendre très au sérieux sa candidature. J'ai bien regardé ses courses, certifié sa rentrée, elle fait sa rentrée. Elle a couru une listed 6e en devançant des chevaux de quintet, déjà d'une meilleure valeur. C'était dans un très bon lot. L'adepte, c'est une adepte du terrain lourd, très régulière. Pour moi, c'est une candidate à la victoire. Donc faites attention à ce 7 demain. Ensuite, le 4, Sea Breaker de Tony Picon. Deuxième pour sa rentrée dans un terrain lourd sur 2200 mètres. Là, on est à 2100 mètres. Donc ça passe. Troisième d'un quintet derrière Beautiful Memory qu'elle retrouve. Mais cette fois-ci, elle aura son terrain favori contrairement à l'autre. Sa valeur a baissé légèrement. Elle est compétitive elle aussi pour la victoire. J'en vois 3. Pour la victoire, ça sera 2-7-4 demain. Voilà. Je pense que cela, ça devrait être des bonnes bases, au moins pour finir dans les 4. Ils ne peuvent pas gagner tous, mais en tout cas, on ne devrait pas être mal. Ensuite, le 13, Lighted Glory de Théo Bachelot. Elle vient de gagner en terrain très souple, en devançant Ridwan qui a répété dans un quintet à très belle cote. Troisième d'une classe 1 derrière Saint-Hélier et Alcaraz. L'année dernière, Alcaraz qui était à matraqué d'argent 1,5 contre 1. C'était de l'écurie Jean-Claude Rouget. Donc une très bonne jument. Bon, elle ne répète pas toutes ses courses. Mais la dernière fois avec les œillères, ça a fait effet. Donc là, on lui remet les œillères. Donc je pense qu'on ne devrait pas être mal. Donc il profite de sa forme, car c'est une jument où il faut courir quand elle a la forme. Voilà, comme elle ne l'a pas tout le temps dans toutes ses courses, donc il profite. Voilà, le 13 en 4e position. Ensuite, je vous ai mis le 3, Beautiful Memory de Stéphane Pasquier. Alors, je l'ai mis, elle va découvrir le terrain lourd. Donc là, aujourd'hui, il n'a pas plu. Demain, il ne va pas pleuvoir. Donc, si le terrain sèche, elle a une très 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 belle chance, que j'aurais pu mettre beaucoup plus haut, mais à condition que le terrain soit très souple. Pas lourd ou très lourd. Voilà le problème, pourquoi je l'ai mis en 5e position. Voilà. Si elle a le terrain très souple, elle pourra pleinement s'exprimer. Voilà, elle est confiée à Stéphane Pasquier. Donc, ça sera une question de terrain demain. Voilà, si le terrain est lourd, très lourd, c'est même pas la peine, mais je préfère la garder quand même dans ma sélection. Mais si le terrain est très souple, vous pouvez la rajouter beaucoup plus haut. Faites attention à elle aussi. Ensuite, j'ai mis le 9, Brandywine, de Maxime Guyon. En très lourd et très souple, c'est 3e. Donc le terrain, il n'y a pas de problème. Elle est confiée à Maxime Guyon avec l'entraînement redoutable de Jérôme Régnier, qui se déplace très rarement dans la région parisienne pour rien. À cette valeur, je la vois bien jouer les bonnes places de ce quintet. Voilà, c'est normalement,
Voilà, elle devrait rentrer au moins dans les 5 premiers. Et ensuite, mon 7e cheval sera le 5, Lof Songur Island, d'Augustin Madamé. Alors, elle adore le terrain très souple, c'est pareil, hein, 3e, 5e, 5e. Là, c'est lourd ou très lourd, on en saura plus demain. Elle vient de montrer sa forme 4e sur PSF, certes, mais elle a de très bonnes perfs sur le gazon. Bon, toujours des places, hein, c'est pas une gagnante, mais Augustin Madamé adore, pour moi, il fait souvent l'arrivée avec des belles cotes. Donc, elle peut faire la surprise dans ce quintet, ça sera mon coup de poker pour demain. Donc, je vous répète mes 7 chevaux pour demain, le 2, le 7, le 4, le 13, le 3, le 9 et le 5. Demain, je vais vous donner le 4, 6 briqueurs de Tony Picon. Donc je vous répète ma sélection 2, 7, 4, 13, 3, 9 et 5. Et je vais vous donner demain comme jument, le 4, 6 briqueurs de Tony Picon. Conseil de jeu, comme je vous dis, hein, au plat, tout peut arriver. En plus, c'est une course que de juments, donc il y en a beaucoup qui l'ont visé. Il y en a d'autres qui ont été supplémentés. Donc faites attention. Faites un multi en 7 à 3 € avec mes 7 premiers. Ça passe ou ça casse. Ne vous aventurez pas à faire des gros jeux. Et pour tous ceux qui veulent faire des 2 sur 4, vous prenez mes 4 premiers ou 5. Vous faites en fonction de votre argent. Voilà, 2, 7, 4, 13 ou 2, 7, 4, 13, 3. Mais au niveau du terrain, faites plutôt 2, 7, 4, 13. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, une petite pièce sur le 4 si vous voulez aussi. Gagnant placé, même 3 €, 3 €. Comme je vous dis, ça sert à rien de jouer gros. Demain, sur le plat, tout peut arriver. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, on croise les doigts. Continuez à me donner la force. Hein. C'est comme ça qu'on a de très bons résultats. Vous le voyez, hein, depuis mars, même si c'est des petits tiercés comme ça dans l'ordre, c'est quand même 44 €, c'est toujours bon à prendre. Il y avait les bases aussi, pour tous les joueurs de quintet. Alors des fois quand je parle de quintet, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien à la vie, parce que dans certains pays, ils n'ont pas le multi. Donc la logique, c'est que le multi, pour ceux qui ne peuvent pas jouer, c'est le quartet qui remplace. Donc c'est pour ça que je dis quartet. Mais bon, il faut qu'ils retournent à l'ancienne école. Mais en tout cas, voilà pourquoi je dis quartet. Parce que c'est pour tous ceux qui ne peuvent pas jouer mes multis et qui les font en quartet, justement. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.